Paris, cérémonie hommage au président haïtien assassiné. Suite à la mort brutale de son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, le 7 juillet 2021, la communauté haïtienne en France a organisé une journée hommage en la mémoire de l'illustre disparu. Cette cérémonie s'est tenue le jeudi 22 juillet 2021 au gymnase Auguste Delorme de la ville de Drancy, en région parisienne, avec la participation des associations Bougeons pour Haïti, Haïti pour l'avenir, la RPC et la Voix des femmes en action. Ils ont réitéré leur compassion au peuple haïtien et particulièrement à la famille du président Jovenel Moïse. C'est un choc d'apprendre la mort du président haïtien dans de telles circonstances. Voilà, c'est vrai que la crise mondiale est déjà assez complexe comme ça avec la crise sanitaire pour ne pas rajouter du drame sur du drame. Mais voilà, la seule chose qu'on peut faire, c'est témoigner tout notre soutien à la communauté haïtienne. Et on sait à quel point vous êtes remplis de force et d'abnégation, une capacité à se relever comme on en voit rarement ailleurs. Et je profite ici pour présenter mes sincères condoléances à la famille éprouvée. Moi, je connaissais M. Moïse, je l'ai rencontré il y a quelques années. Et il y a toujours eu une relation d'amitié entre nous. Sa mort m'a choqué. Et nous espérons tous que justice lui soit rendue. Le président Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 par un commando qui s'exprimait en espagnol et en anglais. J'ai le contrôle de la situation. Depuis lors, le peuple haïtien était en larmes. Oui, le peuple haïtien était en larmes. On sait effectivement que le président avait que des ennemis. Parce que pendant 4 ans et demi de règne, on n'entend que manif sur manif, pensant que le président n'avait pas de partisans. Et d'un seul coup, un président qui était considéré comme un zéro est passé comme un héros pour certains. Pour d'autres, il reste toujours le même. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le peuple haïtien n'accepte pas qu'un président en fonction puisse être assassiné lâchement comme on a su voir avec Jovenel Moïse. N'est-ce pas vrai? C'était ça la réponse des Haïtiens. Donc ce soir, nous sommes rassemblés sur invitation des associations Bougeons pour Haïti, Association Haïti pour l'avenir, Association RPC, Association La Voix des femmes en action, Fondation Boustadion, France Europe. Nous sommes là pour une veillée patriotique en mémoire de tous nos compatriotes qui sont tombés pendant ces 4 dernières années et en même temps, en premier lieu, pour rendre hommage au président Jovenel Moïse, tombé lâchement à Port-au-Prince en sa résidence à Perlerin, alors Perlerin 5, au haut de Pétionville. On est là pour commémorer la mort du président Jovenel Moïse, qui est notre président. Malgré tout, on vivait dans un pays étranger, mais on reste toujours haïtien, haïtienne. Ce qui arrive au pays aujourd'hui nous a tous affaiblis. Affaiblis, ce n'est pas parce que le président était bon, mais c'est parce qu'il défend nos droits. Nos droits, parce que ça fait 217 ans qu'on est indépendant, avec un drapeau, mais on n'est jamais libre. Je pense que c'est pour ça que le président Jovenel est mort. Et je veux lire quelque chose, en pensée pour sa famille, et je dis à toute sa famille, courage. Et je pense que le sang du président ne va pas être versé pour rien.
Parce qu'on devait continuer à lutter et à travailler pour que la liberté des Haïtiens soit vraiment, pour que les Haïtiens soient vraiment libres. Parce qu'après 217 ans, mes frères, on n'est pas libres. Je ne le connais pas personnellement, mais son entourage m'a parlé de lui et j'ai vérifié à quel point c'était vrai. Sa générosité, son humilité, son côté patriotique, sa volonté profonde de changer les choses en Haïti, autant de qualités que lui ont coûté la vie. Aujourd'hui, je pense à sa femme qui a perdu un mari. Je pense à ses enfants qui ont perdu un père. Je pense à ses amis et sa famille qui ont perdu un ami, un confident, un cousin, un frère, un neveu, un oncle. J'ai entendu dire que d'où les femmes, c'est d'où les toutes femmes. Et en tant que femme, je veux apporter tout mon soutien à Madame Martine Moïse, que j'ai rencontrée et qui m'a accueillie avec joie et simplicité. Malgré son statut de première dame de la République, Madame Moïse, que bon Dieu bonne force, continue le combat où tu as commencé. Que bon Dieu bonne force pour continuer à sourire, même gens où tu souri avec le palais national, aussi capitale à Saint-Malo. Je me souviens de l'avenue du président à Paris en décembre 2017 et de cette volonté réelle et sincère de travailler avec la diaspora. Certains diront qu'il a été naïf de croire au changement et d'autres lui diront merci d'avoir affirmé les flammes de l'espoir en nous. Père modèle, entrepreneur, arrivé tardivement en politique, que le président Moïse n'a jamais manqué de dénoncer les dérives, entravant tout développement, tout en combattant la corruption, le vol institutionnalisé, la criminalité et l'injustice sociale. Ça, c'est même pas un assassinat, c'est un sacrifice. Je ne sais pas si vous avez vu les images. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'images qui n'ont pas passé sur les réseaux sociaux. Mais les images qui viennent de particuliers, quand vous regardez comment les gens massacrent un homme, je demande comment un homme a pu faire ça. Massacrer quelqu'un que tu ne connais pas, que vous ne connaissez pas, de cette façon, vraiment, c'est vraiment extraordinaire. C'est catastrophique en même temps. Ce n'est pas un assassinat, maintenant c'est un sacrifice. Moi, je ne voulais pas parler, bien entendu, mais je me suis dit qu'il faut quand même que j'intervienne dans cette circonstance, parce que de ne pas exprimer mon contentement, mon mécontentement à l'issue de ce qui se passe maintenant chez moi, et serait faillir, je dis, à la mission la plus sentimentale de ma vie, et dans le combat que je mène depuis 1968 contre ce système qui surgit jusqu'à maintenant et qui a causé la mort de ce président. À l'œil nu, on a vu qu'il était en train de faire quelque chose pour voir si les Haïtiens pouvaient sortir dans la situation où ils vivent maintenant. Mais c'est bien dommage. Moi, ce que je n'en ai pas pour longtemps, mais la circonstance, c'est que le président Jovenel est mort. Vous voyez? Bon. Il est sacrifié, si on peut dire. Parce que moi, ce n'est pas une mort. J'aurais bien aimé que Martine Moïse, sa femme, qu'elle sache que son mari a été au combat. On l'a fusillé. Son mari était dans une voiture. On a bousillé la voiture. On a incendié la voiture. J'aurais bien aimé savoir aussi
qu'elle est rentrée sur la route, on tire sur la voiture, son mari est mort. Mais on a assassiné son mari à 2h du matin, elle était présente devant ses enfants, même les enfants. Quelle séquelle, quelle cicatrice indélébile que vont conserver ces enfants-là, ça X. Ce que je vous demande, vous qui êtes femme, mettez-vous à sa place pour voir quelle origine ça serait pour vous en constatant cette situation. Moi, je suis dégoûté complètement et je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Je vous demande que si vous avez les moyens de contacter Martine Moïse, même par Internet et tout, parce que maintenant tout se fait, il faut face à face, surtout que c'est peut-être possible, mais envoyez-là des messages de réconfort pour la réconforter. Les obsèques du président Jovenel Moïse ont eu lieu le 23 juillet 2021 dans la ville historique de Cap-Haïtien sous haute tension.